Hello, c'est Meili et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour que je te donne mes 5 étapes pour écrire un bon livre. Parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps. Comment est-ce que je dois écrire un livre? Par quelles étapes je commence? Accroche-toi bien parce que là je vais te donner les étapes et il va falloir que tu les suives. À savoir que ce n'est pas une to-do list, c'est un processus. Donc tu fais les choses dans l'ordre. Sur ce, générique. Sur cette vidéo, peut-être qu'aujourd'hui t'as déjà écrit, peut-être qu'aujourd'hui t'as fait les étapes dans le désordre, peut-être qu'aujourd'hui tu n'as rien fait et ça fait des années que tu procrastines, peut-être que t'as déjà cherché des méthodes ou autres, mais que tu manques de motivation peut-être et donc du coup tu te dis ouais pourquoi pas un petit peu me former dessus, ça peut m'aider. Cette vidéo est faite vraiment pour toi et il va falloir que tu l'écoutes jusqu'au bout, que tu l'écoutes, que tu prennes des notes et que tu appliques derrière tout ce que je vais te dire, sinon ça sert strictement à rien, autant quitter dès maintenant la vidéo. Maintenant que ce disclaimer est fait, je me présente, je m'appelle Meili Chen, ça fait 4 ans que je suis dans le milieu du livre. Je suis auteure, conférencière, coach d'auteur, agent littéraire et prête-plume. En gros, je travaille dans le milieu du livre, je suis chef d'entreprise et on accompagne les coachs, les entrepreneurs et les thérapeutes à écrire un livre afin qu'ils puissent transmettre leur expertise, leur parcours et tout ce qui va avec. Ça fait 2 ans qu'on les accompagne et on a déjà accompagné plus d'une 50aine de personnes, donc j'en suis vraiment ravie. Et toute cette méthode là que je vais te donner, les personnes qu'on accompagne l'appliquent et toute la méthode se trouve dans mon dernier livre, Le pouvoir d'un livre. Tu retrouves le lien dans la description si tu veux aller plus loin derrière cette vidéo. À présent, commençons par le commencement de ton projet de livre. Au départ, quand tu vas te lancer, je t'invite à suivre la première étape qui est celle du plan, de la décision, de la préparation, de l'élaboration. C'est une étape primordiale dans laquelle tu vas mettre en ordre pourquoi tu veux écrire un livre, quelles sont les raisons qui te poussent à écrire un livre, donc tout ton projet, comment tu vas le ficeler, le planifier avec des deadlines, quand est-ce que tu veux que ton livre y sorte, est-ce que tu peux te mettre déjà une première deadline pour la fin de l'écriture de ce livre et d'autres choses comme ça. Le but c'est que tu aies un maximum d'organisation et de clarté par rapport à ce projet. Deuxième chose, pendant cette première étape, tu vas devoir brainstormer au sujet de ton livre. Donc c'est à ce moment-là que tu peux étudier le marché, tu peux sonder ton audience, tu peux regarder les différents livres qui sont dans la même niche que ton livre et tu peux simplement trouver le sujet de ton livre, les problématiques que ton livre va résoudre, faire ton plan, trouver tu vois tout l'angle du livre. Et dans cette étape, tu vas également faire ton plan, donc tu vas avoir ton sujet et ensuite avec ce thème-là, ces idées-là, ce brainstorming-là, tu vas créer tout ton plan, tout ton sommaire du livre, le squelette du livre, si je peux appeler ça comme ça, avec les anecdotes, les arguments, les données statistiques, les ressources que tu veux mettre dans ton livre. Je parle surtout de livres de non-fiction parce que je m'adresse surtout à toutes les personnes qui veulent se lancer dans un livre de non-fiction, mais si c'est de la fiction, ça peut être les personnages, l'univers du livre, le décor, l'intrigue. Voilà, je suis pas trop dans la fiction donc je pourrais pas te dire plus de choses que ça. Donc tu fais ton plan, t'as ton planning, t'as tes deadlines, tu vas pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'écriture. Tu as ton plan, tu as tes séances. Il suffit juste maintenant de prendre le temps d'écrire par rapport à ton plan pendant tes séances d'écriture. Et tu avances comme ça. Je te conseille d'écrire à peu près 5 heures par semaine, c'est une bonne fréquence, mais le plus important c'est que tu te tiennes à cette fréquence. Si c'est pas possible pour toi, ben tu vises 3 heures par semaine, mais tu t'y tiens, tu ne loupes pas une séance. Même si c'est 30 minutes, tu écris 30 minutes. Je veux rien savoir, tu dois écrire chaque semaine, sinon tu vas perdre de vue ce projet. Donc, tu écris, et là c'est pas grave, c'est du brouillon. Le but c'est que tu écris, que tu donnes tes idées, que tu les racontes, que tu parles bien à ta cible. Tu t'en fiches de s'il y a des fautes. Pense juste à garder le fil directeur de ton livre, la cohérence entre tes chapitres, parce que des fois quand tu écris, tu vas en fait un peu morceler ton livre, alors que le but c'est quand même que ça soit homogène à la fin. Mais sinon, pense vraiment à voilà, t'écris les différentes données que tu veux mettre, les notions, les exemples, tes anecdotes, et pense au fil directeur et aux transitions. Il y a beaucoup de personnes qui n'y pensent pas malheureusement, et c'est pour ça que des fois c'est un petit peu difficile de se restructurer, mais en soi c'est les conseils que je peux te donner. Ensuite, une fois que tu as fini d'écrire le premier jet, donc tout le brouillon de ton livre par rapport au plan, tu passes à l'étape 3. L'étape numéro 3, c'est l'étape de la relecture, de la réécriture. Je l'appelle aussi l'étape de l'enrichissement du texte. C'est à ce moment-là que tu vas reprendre ce brouillon et que tu vas l'upgrader. Tu vas faire en sorte que
ce brouillon-là n'est plus un brouillon, mais c'est un livre qui peut être imprimé. À ce moment-là, tu vas reformuler sûrement beaucoup de choses, tu vas te relire, tu vas supprimer, ajouter, modifier des choses, tu vas enlever tous les mots parasites. Et après, ce que je t'invite à faire, c'est de travailler avec un bêta lecteur ou un relecteur, correcteur, tout ce que tu veux. C'est important d'avoir des pros autour de toi. Je dis des pros parce que si tu fais relire à quelqu'un de ton entourage, je peux t'assurer que déjà les délais vont être très longs, beaucoup plus longs que si tu passerais par un pro. Et deuxième chose, la personne va être beaucoup moins investie. Je te le dis parce que des fois je relis des livres qui sont passés entre les mains de 3-4 membres de la famille de l'auteur et le livre n'est pas du tout encore bon. Donc fais confiance à quelqu'un de pro, fais-le et au moins c'est fait et c'est un peu sa responsabilité derrière, c'est son job et au moins ton texte sera amélioré. Nous c'est ce qu'on fait si jamais tu as besoin d'aide sur cette étape, mais de toute façon on peut t'accompagner de l'étape 1 jusqu'à l'étape 5. T'as mon agenda en dessous dans la description de la vidéo si jamais tu veux faire appel à moi ou mon équipe. Et une fois que tu as terminé ça, tu peux passer à l'étape 4. Ton livre il est maintenant corrigé, il est maintenant bon, tu n'as plus rien à ajouter, modifier, supprimer dans ton livre, c'est correct. Donc là, tu es à l'étape 4, l'étape de l'édition. Tu as deux choix à ce moment-là. Tu as l'auto-édition ou la maison d'édition. Dans les deux cas, le but, c'est de commercialiser ton livre. C'est de faire en sorte que ton livre qui est là sur un fichier sur ton ordinateur devienne un livre papier comme tu peux le voir derrière moi. Pendant cette phase-là, tu vas commercialiser. Donc pour le commercialiser, il y a une partie de mise en page, il y a la correction qui doit être faite déjà de base, mais si besoin on peut l'inclure dans la partie plus édition, elle est un peu à cheval. Tu as la partie donc mise en page, tu as la partie couverture, tu as la partie référencement, tu as la partie donc publication, distribution et envoi, et tu as vraiment plein de choses comme ça. Et toute cette phase-là, elle se départage entre deux modes de publication, auto-édition ou maison d'édition. Et donc, si tu veux en savoir plus sur ces deux modes-là, tu peux directement aller voir une vidéo que je te mets en lien dans la description sur l'auto-édition et la maison d'édition, parce que là, sinon, on va partir sur un débat qui va jamais terminer. Voilà pour la partie 4. Une fois que maintenant tout ça s'est passé, tu peux lancer ton livre. C'est ce que j'appelle l'étape 5, l'étape du lancement. Tu peux prévoir un petit peu plus en amont cette étape, étant donné que l'édition, quand tu vas travailler avec des graphistes, des maisons d'édition, tout ça, ça va prendre un peu de temps. Tu peux travailler ta communication et ton marketing avant, mais l'étape 5 démarre, je dirais, 15 jours avant l'édition de ton livre, enfin avant qu'il sorte, et donc à ce moment-là, tu peux commencer à communiquer, à avancer dans le marketing de ton livre. Tu vas pouvoir vendre ton livre avec des vidéos, avec des photos, avec des retours de personnes, et donc toute cette partie-là n'est pas à négliger. La partie marketing pour moi c'est 50% de la réussite d'un livre et l'autre 50% réside dans la création du livre, donc l'étape 1 jusqu'à l'étape 4. Donc c'est important que tu prennes soin de ton marketing pendant toute la durée de vie du livre au final, donc tu vas devoir continuer à faire du marketing, sinon ton livre ne va pas se vendre, ça vaut à 50% dans la balance, donc fais très attention à ça. J'espère que cette vidéo t'a éclairé, du moins en tout cas que c'est moins flou pour toi. Si besoin, revisionne-la, si besoin, regarde mes autres vidéos sur le sujet. J'ai au moins 200 vidéos sur la chaîne au sujet de l'écriture, l'édition et de la communication d'un livre. Donc t'as le time et tu peux t'abonner, ça me ferait hyper plaisir. Mets un like aussi pour mieux référencer la vidéo. J'espère qu'elle peut aider encore plus de personnes. En tout cas, j'en serais ravie. Tu peux aussi prendre un appel avec moi si jamais tu es prêt à te lancer dans l'écriture de ton livre et que tu es prêt à te faire accompagner par une équipe d'experts. Tu as mon agenda. Autrement, tu as aussi le lien de mon livre qui est dans la description, donc pense à aller voir. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo si tu es abonné à la chaîne. À bientôt, ciao!